dont la femme Sacha. Bonsoir Marlon, bonsoir. Bonsoir Didier, ça va bien? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une récréation ou une recréation de la femme? Une récréation. Ce titre, en fait, c'est un peu comme on a dit, dans le format des titres un peu plus expérimentaux qu'on va sortir. En fait, là, on est en train de constituer un catalogue. Des EP thématiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec les morceaux qui seront plus format album, on va les mettre dans l'album. Et sinon, les trucs un peu plus border comme ça, longs, cinématographiques, tout ça, ce sera dans des EP thématiques. Ouais, en fait, ce titre-là, il existait. Vous avez pas pu l'intégrer dans Mystère, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. D'où il vient, ce titre? D'où ça chante, tout ça? Il vient de loin. Hein. Ouais. Ça vient de Sacha, oui, ça c'est ça fait il y a longtemps. On l'avait fait il y a longtemps et c'est vrai qu'il traînait. Et on a toujours aimé ce style de musique avec les guitares hawaïennes et les lap steel, la musique hawaïenne et l'exotica. Ouais, ça nous parle. Et du coup, on est parti dans cette. Mais à la base, en fait, on s'est dit qu'on allait le sortir là maintenant parce qu'en fait, on s'est dit, il est fini. C'est Noël dans un mois ou deux. Ça va être vachement bon, s'imaginer les familles pendant Noël au coin de la cheminée, tous ensemble écouter, mais sauf qu'en fait on était un peu en retard dans les délais et c'est plutôt sorti pour la Saint-Valentin, quoi. La musique hawaïenne, on pense aussi à Paradise Hawaiian Style, qui est un album d'Elvis Presley qui est sorti en 66. Et pour ce rocker, ce pionnier, ça a été vécu comme une sorte d'embourgeoisement, hein. C'est vrai que oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai que Hawaï, en vrai, les gens qui vont à Hawaï, c'est surtout pour des vacances et s'embourgeoiser en vrai, en vrai, c'est pas, c'est. Non, mais en vrai, c'est une belle idée. On a de là-bas, mais tous ceux qui sont allés, ils m'ont dit finalement, n'y va pas, tu vas être déçu, reste dans ton délire et. Ouais, c'est mieux Tahiti en vrai, quoi. Ouais. Dans ton fantasme. C'est ça. Qu'est-ce qui vous parle dans cette musique-là? La douceur déjà, l'émotion, le rêve et les lap steel, le côté en fait exotique, parce que ça renvoie, c'est comme le chant lexical dans la littérature. Et c'est pareil, dès que t'entends ces sonorités, ça te renvoie en fait avec ton petit jus de papaye sur ton transat devant l'eau turquoise, et c'est une valeur sûre, on va dire. C'est relaxant aussi, ce genre de musique. On aime bien aussi ce genre de truc que tu peux écouter dans ton salon, et c'est. Ouais, on a les deux de la musique de salon, en fait. C'est pas agressif, quoi. En concert, ça va être vite chiant, mais tu mets un disque chez toi et puis il y a une vibe qui s'installe tout d'un coup. Et puis, on aime bien faire des trucs un peu hard et puis des fois des trucs très très doux qui complètent et tout ça, quoi. On est un peu tiraillé entre les deux. Ouais. Et en même temps, il y a une apparente légèreté dans cette chanson. Et en fait, ça travaille grave au tréfonds de l'intimité, voire de quelque chose d'hyper perso, non? Oui, après c'est un classique, hein, c'est vraiment une love song comme il y en a eu des milliers en fait, quoi. Donc finalement c'est perso, mais tout le monde peut s'identifier. Oui. Puis qui n'a pas rêvé de partir à Hawaï, fantasmer un mariage, un truc, tu vois, c'est. Ouais, mais il y a une dimension. Les sirènes, c'est aussi une dimension de l'érotisme. Hein. Ah bah ouais. De toute façon, nous dans la femme, tous nos clips sont censurés parce que souvent, Sphinx par exemple, on représentait les femmes un peu comme des déesses, mais du coup, des fois avec des tétons, des choses un peu qui sont interdites maintenant, malheureusement. Ouais. Malheureusement, plus quand on voit d'autres clips de rap avec des strings et des grosses fesses, mais comme il y a le tissu qui couvre la bonne partie, ça va. Alors que nous, de loin, on a les espèces de statues égyptiennes du futur et ça marche pas, quoi. Ouais, le téton est proscrit. Ouais, proscrit. Mais même s'il est accompagné d'une façon pure, même on a eu du mal quand on avait fait notre premier disque avec l'origine du monde copié, c'était censuré sur iTunes, tout ça. C'est vrai que malheureusement, alors qu'en vrai, c'était pas pornographique, c'était un clin d'œil à Courbet et à la femme, quoi. Récréation, recréation, recréation. La femme entre en studio en parallèle de ces EP thématiques qui vont sortir. Vous arrivez à vous dédoubler? Oui, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on a une armée de gens qui font des edits. Avec Sacha, en fait, maintenant, chacun on est notre propre ingé son. N'exagérons pas non. On est chacun, on a loué une maison et on a fait un studio à chaque étage. Ah ouais? T'as le A pour les réampes,
le B pour les synthés, le C pour les edits, et après t'as le studio 9/3/4 qui est un peu comme Harry Potter dans une espèce de grange, et on l'appelait le 3/4. Mais je peux venir, et ça a l'air bien. Ouais, bah ouais, grave. Et chacun a son poste, et du coup chacun peut faire son travail, et on se rejoint pour les repas, on échange, mais chacun travaille en fait de manière indépendante, comme ça on va plus vite. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi sur le business de la musique? On est dans un nouveau siècle où maintenant on a plus nos idées en fait, elles sont accompagnées par l'ordinateur. C'est limite du transhumanisme en fait. L'ordinateur fait qu'on peut tout rééditer, tout ça, donc on devient des super musiciens, et donc du coup en fait on est des moins bons musiciens. Et c'est pas comme avant où tu faisais des prises comme en Jamaïque où les gens apparemment louent des studios pour 35 minutes et enregistrent 4 titres. Et fin de l'histoire, voilà, on vit aussi dans un truc où on est accompagné par les machines, et on est de moins en moins performant en termes de technique et tout ça. En tout cas, nous, sur France Inter, on essaye de continuer ce travail. Vous faites, ouais, on essaye. Parce que c'est vrai que, enfin, même nous, du coup, c'est agréable. Merci encore France Inter de soutenir la femme, parce que il y a, à part Nova ou le Move, mais qui fait partie de France Inter, finalement, c'est les seules radios qui nous mettent sur les ondes et tout ça. Et c'est vrai que toutes les autres radios plus mainstream, elles font pas ce travail-là d'aller dans les trucs plus purs et plus, je sais pas, tu vois. On aime bien. D'autres radios ont d'autres fonctionnements, et du coup ça crée un système où non, il faut des remixes, des machins. On est là, mais où est-ce qu'on va? Enfin, ça modifie tout le travail. Donc big up à France Inter pour ça, quoi.